Bonjour, alors j'ai appris que l'Université de Montréal, par le biais de son bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, organisait donc un concours d'éloquence, de très belles initiatives, et que aussi on suggérait à chacun de proposer des idées pour que la langue française soit toujours plus riche, plus belle, qu'on la connaisse mieux. Alors, de mon côté, il se trouve que je fais des chroniques de langue, j'en fais 3 par jour, et par conséquent c'est un sujet qui me touche, et je pousserai volontiers chacun à faire des chroniques de langue, ça pousse à mieux connaître cette langue qui est la nôtre. Alors d'où vient le mot chronique? Il commence assez froidement, parce que c'est la Grèce, chronos, c'est le temps, l'histoire, et par conséquent en latin chronica, c'est l'histoire donnée dans l'ordre chronologique, ça passe en français, en 1138, la chronique des Angles, c'est les Anglais, bon ça a toujours été une histoire compliquée entre la France et les Anglais, chaleureuse quand même, et finalement le mot prend du poids avec les chroniqueurs, comme Froissart, et puis on l'oublie un peu, et au XVIIe, alors, là, il est défini, mais vous allez le voir, pas de manière quand même extrêmement positive. Voici dans le dictionnaire de Richelet, donc le premier dictionnaire monolingue français, le mot chronique, C-R-O-N-I-Q-E à l'époque, histoire qui marque le temps auquel les actions qu'elle raconte ont été faites. Et chroniquer et chroniqueur, mot vieux, burlesque, pour dire faire quelques chroniques. Bon, donc c'est pas très valorisant, c'est pas mieux. 10 ans plus tard, avec Furetière et son dictionnaire universel, et donc voilà la définition, alors cette fois-ci C-H-R-O-N-I-Q-E, hein, voilà la définition qu'il donne, histoire que selon l'ordre des temps, on ne le dit guère que des vieilles histoires, et puis un peu plus loin, pour chroniqueur, il ne faut point se fier à la plupart de nos anciens chroniqueurs, ces bonnes gens fourraient sans nul examen toutes sortes de contes dans leurs chroniques. Bon, alors c'est pas très valorisant, il faut attendre, en définitive, un peu plus tard, et en 1812, après la Révolution, avec la presse qui s'installe, arrivent les chroniques. Et donc les chroniques littéraires. Et cette fois-ci, c'est sur un thème, tous les jours ou chaque semaine, une information qui est donnée, assez courte, 1 page, 2 pages, quelques lignes. Et donc là, le mot va prendre évidemment de l'ampleur dans la presse, et arrive la radio, ce formidable organe pour faire communiquer harmonieusement les gens, et dans la seconde moitié du XXe siècle, ces chroniques deviennent habituelles, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, chroniques plusieurs fois par jour, donc c'est le plaisir que j'ai moi de faire des chroniques de langue radiophonique. Alors il y a un mot qui me plaît, c'est celui de Colette, qui au XIXe siècle donc, évoque les chroniquettes. Alors les chroniquettes, c'était des petites chroniques. Alors est-ce qu'on fait des chroniquettes ou des chroniques? Je ne sais pas, je préfère quand même le mot chronique. Le mot chronologie, vu par les verbicrucistes, ceux qui font des mots croisés, c'est la science qui date, donc qui est vieille. Non, alors les chroniques, ça ne date pas, c'est au jour le jour, c'est la vie de la langue, et donc je vous engage à rédiger des chroniques, c'est quelque chose de merveilleux.